Bonjour, ça y est, le passeport vaccinal arrive. Passeport sans qui? Pas de vaccin, pas de vacances, pas de voyage, pas de sortie. Et pourquoi pas bientôt une seringue jaune aussi sur les habits de ceux qui n'auront pas été vaccinés. Il faut rappeler que le Conseil de l'Europe, par sa résolution 2361-2021 du 27 janvier, a statué sur l'interdiction de l'obligation vaccinale. Personne ne peut être vacciné contre sa volonté, sous la pression. La discrimination est également expressément interdite en cas de risque sanitaire existant ou si une personne ne souhaite pas être vaccinée. Avec ce carnet, comme pour le pass sanitaire européen en création, on crée indirectement une discrimination et une pression sur le citoyen. On vous dira que ce n'est pas vrai, car il y a l'option des PCR et autres tests. Également, on sait scientifiquement que le vaccin ne protège pas totalement du virus et que l'on peut être contagieux même après une vaccination. Également, avec les variantes du Covid-19, on sait que certains vaccins ne seront pas adaptés pour protéger. On est donc en plein dans une fuite en avant, où carnet et passe ne sont pas une garantie d'être sain, mais on joue sur la peur du citoyen de ne pas pouvoir voyager ou de faire ceci ou cela. Moi, je ne suis pas une personne anti-vaccin, j'ai été vacciné. Après ce que l'on sait de certains vaccins et le développement des variants du Covid-19, j'observe, comme tout le monde, car des questions se posent. Qui pourra voyager alors qu'on ne sera pas tous vaccinés? Les retraités? Les 50 ans et plus? Les 18 ans et plus? Bien, moi, je vais continuer à utiliser le carnet de vaccination international jaune. Et pourquoi pas? Car il existe un carnet de vaccination international, ce qui évite de se faire fliquer dans tous ces déplacements. Un rappel, ce document est obligatoire avec les vaccins à jour pour certains pays, exemple de la fièvre jaune. Le format papier restera donc beaucoup plus simple. Présenter un certificat de vaccination et un résultat de test évite de se heurter à un bug ou à un problème de batterie ce jour-là. Philippe de Villiers a expliqué dans son récent ouvrage comment Big Data se sert de la pandémie pour mieux nous asservir. Pas foutu de mettre à jour un carnet de vaccination. Nos fonctionnaires et leurs brillantes autorités ont inventé un truc supplémentaire et maintenant, ils vont vous offrir un truc pour télécharger une application franco-française qui ne sert à rien. Il y a un siècle de ça, dans un grand pays européen, un dirigeant est arrivé au pouvoir avec le vote de ses concitoyens et il a mis en place un certificat du même style. Il n'a pas très bien fini sa vie, ses adorateurs et ses collaborateurs non plus. Finalement, on le voit, l'histoire n'est qu'un éternel recommencement. Bientôt, certains établissements et moyens de transport vont être interdits à certaines personnes. Mais comme là, c'est soi-disant pour une bonne cause, ça ne choque pas grand monde. Triste. Bref, c'est le début de la création de deux sortes de citoyens. Ceux qui suivent comme des moutons les directives du gouvernement en place et ceux qui réfléchissent, qui veulent avoir toutes les bonnes informations avant de faire leur choix et ne veulent pas être victimes de la peur que ce gouvernement veut créer. Pour les uns, des facilités, pour les autres, une sorte de répression. Regardez ces politiques qui nous interdisent tout et qui, eux, se baladent tranquillement partout en France sans respecter les lois que nous imposent. Le confinement dans sa région, ils ne connaissent pas. Le regroupement maxi 6 personnes, ils ne connaissent pas. Les gestes barrières, ils ne connaissent pas non plus. Très facilement contestable tout cela devant toutes sortes de juridictions
nationales ou internationales. Mais ce pass est une atteinte de plus au secret médical avec une centralisation totalement anormale de toutes les informations. Quid du document pourtant officiel et validé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé? J'ai parlé du carnet international de vaccination. Quid? On attend la réponse.